France, on débute cette semaine en donnant des conseils aux gens qui auraient peut-être perdu un animal. Oui, la majorité des gens, lorsqu'ils perdent leur animal, sont complètement affolés, puis bien souvent, ils vont rester là, à l'extérieur jusqu'aux petites heures du matin, tant aussi longtemps que leur animal ne sera pas de retour en sécurité à la maison. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui agit ainsi. Il y a beaucoup de gens, on s'aperçoit, qui prennent pas nécessairement au sérieux lorsqu'ils perdent leur animal. Alors, il y a plusieurs rappels qu'on voulait faire. Il y a eu quelques situations dernièrement qui ont fini par bien se terminer, mais qui nous forcent à faire des rappels là, au sujet là, quand on perd notre animal de compagnie. Alors, premièrement, vraiment, ce qu'il faut faire, ne pas attendre avant de nous téléphoner, de téléphoner la fourrière qui est en charge des animaux perdus trouvés de votre municipalité. Souvent, les gens se disent, bien, mon animal va revenir, donc ils attendent une ou deux journées avant de nous téléphoner, mais idéalement, il faut nous téléphoner tout de suite. Mieux vaut prévenir que guérir. Si on veut revoir son animal rapidement à la maison, on nous appelle tout de suite. Bien souvent, c'est simplement un voisin qui le garde dans sa maison quelques heures, qui nous appelle, alors ça serait beaucoup plus simple d'aller chercher chez le voisin que de venir le chercher à la SPCA, payer des frais de pension et tout ça. Alors, on appelle immédiatement. Deuxième chose, et c'est probablement la plus importante, on a vraiment besoin d'une bonne description de l'animal et d'une photo récente de l'animal où on peut voir les distinctions là, sur son pelage et sur son physique. Malheureusement, des fois, là, on harcèle les gens à la maison et on leur demande de venir nous porter une photo. Les gens font simplement nous laisser un message, nous dire j'ai perdu mon chat, il est tigré. Et puis par la suite, on n'entend plus parler d'eux. Donc c'est soit qu'ils l'ont retrouvé ou bien, et puis nous, des chats tigrés, on en a à la tonne. Alors on passe notre temps à les appeler et leur dire de venir voir les chats qu'on a ou nous apporter une photo et on n'entend plus parler d'eux. Donc c'est dommage parce qu'à ce moment-là, nous, on continue de chercher pour cet animal-là alors que peut-être qu'il est déjà en sécurité là, dans son foyer. Alors on nous apporte une bonne photo, c'est très important. Bien souvent, même les gens ne savent pas quelle est la véritable race de leur chien. On a déjà eu des gens qui sont venus pour chercher un chien qui disait, par exemple, berger allemand collé. Et pour nous, ça ressemblait à un husky. Alors, si on n'avait pas eu de photo, si les gens n'étaient pas venus, on n'aurait peut-être pas fait le jumelage. La dernière chose qu'on demande aux gens, c'est vraiment de prendre la responsabilité. Si l'animal n'était pas identifié, venir voir au refuge à tous les jours. Donc, les gens vont dire, bien, avec le train-train de vie qu'on mène, tout ça, eh bien, il faut venir à tous les jours. C'est la meilleure façon de vous assurer que votre animal va être de retour rapidement en sécurité à la maison. Et en terminant, France, coup de cœur de la SPCA cette semaine, on en a une ici. Oui. Alors, on a Stella qui est accompagnée de sa petite sœur Nala. Ce sont deux petites chattes de 4 mois et demi. Elles sont un petit peu déprimées dernièrement, Stella et Nala. Alors, on voulait mettre l'emphase sur elles aujourd'hui et on était prêt à faire un 2 pour 1 si elles étaient adoptées ensemble parce qu'on pense que ça les aiderait là, vraiment à l'ajustement là, à la suite de l'adoption. Alors, Stella et Nala, s'il y a des gens qui sont intéressés, simplement à venir nous visiter. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.